Bonjour et bienvenue dans cette séquence vidéo au cours de laquelle nous traiterons de la question la présentation de la solution LMS ELMG. Avant de commencer, tout d'abord, je vous invite à revoir ce qu'est une plateforme de formation, ce qu'est un LMS. Un LMS est avant tout un outil informatique en ligne qui va permettre de diffuser des supports de formation via ce qu'on appelle Internet, un réseau qui s'appelle Internet. Cette plateforme de formation doit respecter des standards que l'on appelle SCORM, AICC ou encore XAPI, voire TINCAN pour l'équivalent de XAPI. Ces standards, du coup, vont permettre aux formateurs, aux tuteurs de suivre l'évolution du stagiaire. Où est-ce qu'il en est, combien de temps est-ce qu'il a passé, etc. Si vos contenus ne respectent pas ces standards, eh bien, le formateur, ne saura que si le stagiaire a ouvert le document. Voilà, ça s'arrêtera là. On ne saura pas exactement combien de temps il a passé dessus. Alors, LMS, l'acronyme d'LMS, c'est Learning Management System. Donc, c'est outil de gestion de la formation. Et comment ça fonctionne? Du moins, qu'est-ce qu'il faut pour que ça fonctionne? Eh bien, il faut tout d'abord du contenu. Déjà un bon début. Une fois que vous avez donc commencé par créer vos contenus de formation, donc pour créer du contenu de formation, qu'est-ce qu'il faut? Comment est-ce que l'on peut faire? Soit vous les faites vous-même, en vous appuyant sur des outils qu'on appelle des outils auteurs adaptés, soit vous allez acheter ou louer du contenu chez ce qu'on appelle des éditeurs de contenu sur étagère, soit eh bien, vous faites produire le contenu de formation à un prestataire externe, ce qu'on peut appeler aussi un studio de production, qui s'appuiera sur les outils éventuellement auteurs, voire codera tout simplement. Ensuite, une fois que vous avez du contenu, il faut un public. Ce public, vous pourrez lui associer du contenu de formation. Donc le public que vous allez former, ça peut être à la fois des collaborateurs internes, ça peut être des clients, et vous pourrez leur associer du contenu en fonction de critères de votre choix, qui peuvent être le profil des utilisateurs. Si je suis sur la formation de collaborateurs internes, eh bien je sais que tous les commerciaux, je vais leur mettre tel type de formation, toutes les équipes de production, je vais leur mettre tel autre type de formation, etc. Vous allez pouvoir attribuer aussi du contenu en fonction de résultats obtenus par les stagiaires à des tests de positionnement, en fonction de leur métier, ce que j'évoquais aussi, en fonction de compétences actuelles et d'autres à développer, et bien d'autres critères encore. Troisième élément, c'est bien d'avoir du contenu, c'est bien d'avoir un public, mais si vous n'animez pas un petit peu tout ça, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, vous allez avoir besoin de fonctions, du moins l'outil, LMS, va vous permettre de suivre l'évolution sous diverses formes. Notamment, donc, vous allez savoir qui a suivi quelle formation, où en est chaque apprenant dans sa formation, combien de temps passé, quel score obtenu, etc. etc. Pour aller un petit peu plus loin en termes d'animation, eh bien, vous allez pouvoir vous appuyer sur des outils, ce qu'on appelle les outils de communication, mais ça peut être des outils communautaires, donc c'est du chat, c'est des forums de discussion, c'est des blogs, c'est éventuellement d'autres outils encore plus loin qui peuvent être des outils de classe virtuelle, où là vous allez animer réellement imaginez des réunions en ligne ou des webinars, voilà, ce qu'on appelle également. Enfin, il va falloir, quand vous avez du contenu, du public, et que vous avez tout ce qu'il faut pour animer, eh bien, il faut gérer un petit peu tout ça. Donc, en termes de gestion, il faut essayer d'automatiser un maximum d'actions, donc simplifier un maximum. L'objectif aussi d'une plateforme, c'est de simplifier les actions administratives qui n'ont aucune plus-value, et donc du coup, l'outil permettrait, le LMS, d'éditer des fiches de présence, des rapports de suivi de formation, des certificats, va permettre également d'envoyer des invitations, des relances pour les stagiaires, va même, pourquoi pas, proposer des solutions d'inscription automatique. Alors, clairement, je forme des collaborateurs, des externes, j'ai des clients potentiels, je ne sais pas combien, du coup, il faut proposer des solutions d'inscription automatique pour que ces stagiaires-là, finalement, puissent être formés très rapidement, sans que vous n'ayez de tâches administratives à faire. Revenons à l'essentiel, donc la présentation de la solution LMS ELMG. Alors,
ELMG, c'est avant tout une plateforme de formation, LMS, qui est accessible à tous. On entend accessible à tous, pourquoi? Puisque c'est une solution qui est à la fois utilisée par des TPE, comme des sociétés du CAC 40, sociétés multinationales. Cette plateforme donc propose un environnement convivial où le formateur va pouvoir très facilement suivre l'état d'avancement, l'évolution de ses apprenants, et sur laquelle il sera aussi possible de mettre en place des actions de tutorat. Donc des actions de tutorat, on entend derrière bien des relances, où en sont mes stagiaires, etc. Alors, grâce à la plateforme ELMG, vous pourrez à la fois donc structurer vos formations, suivre vos apprenants avec un outil d'analyse bien entendu, gérer les compétences de vos collaborateurs, entrer dans ce qu'on appelle l'ère de la formation 2.0, donc mixer entre du présentiel, un petit peu de distanciel également. Vous pourrez personnaliser également votre plateforme de formation, elle sera à vos couleurs, votre logo, vous aurez une réelle identité visuelle, et vous pourrez à ce moment-là aussi sécuriser l'ensemble de l'accès à vos supports de formation, puisque si l'utilisateur n'a pas de login ni de mot de passe, et que du coup son compte n'est pas actif, eh bien il ne pourra pas consulter les formations. Donc vous pilotez l'ensemble de ces éléments-là. Alors, sur une plateforme de formation, et notamment sur la plateforme de formation LMG, il y a besoin d'avoir plusieurs acteurs. Il faut, à minima, un administrateur. C'est lui qui va avoir le rôle la mission, je dirais, de configurer la plateforme de formation. Il faut également un formateur, à minima, qui ira déposer, organiser les supports de formation. Et une fois qu'on a tout ça, il peut être intéressant également d'avoir des apprenants, un ou plusieurs apprenants qui auront pour mission de consulter les formations et d'interagir peut-être avec les formateurs. Si nous focalisons pour le moment sur la vue apprenant, donc la vue apprenant, il y a tout d'abord, lorsque je me connecte à la plateforme de formation, j'arrive sur une page d'accueil. Cette page d'accueil, voici à quoi elle ressemble par défaut, donc l'univers graphique est bleu aujourd'hui, sachez qu'il est personnalisé à vos couleurs en fonction de vos besoins, bien entendu, donc c'est des prestations sur lesquelles nous vous accompagnons et nous réalisons pour vous. Donc, cette page d'accueil, nous y retrouvons quoi? Un slider qui va permettre d'afficher les différentes formations, des boutons de raccourci qui vont permettre aux stagiaires d'aller peut-être éditer directement ces certificats de suivi de formation, d'accéder directement à ces résultats, lire une fiche d'aide. Vous retrouverez également le widget de connexion, on va avoir les statistiques personnelles de l'apprenant, les badges, donc ça c'est une notion de gamification, donc de récompense que j'ai récupérée au regard de mon activité sur la plateforme de formation. Un widget de challenge, donc on va être positionné en tant que stagiaire par rapport à d'autres. Donc sachez que chaque widget, chaque bloc que vous voyez va être activable ou désactivable en fonction des besoins, de vos besoins. Widget de contact, où moi en tant que stagiaire, je vais pouvoir interagir peut-être avec d'autres stagiaires et formateurs, d'autres utilisateurs de la plateforme de formation. Enfin, on retrouve le widget de publication, sur lequel nous allons retrouver l'ensemble des notes et des messages passés par d'autres stagiaires. On retrouvera ensuite un deuxième onglet, une deuxième fonction, qui est l'onglet formation, dans lequel nous allons retrouver finalement des informations comme les filtres, donc je vais pouvoir trier mes formations en fonction de leur état, est-ce qu'elles ne sont pas commencées, en cours, terminées, ou toutes, bien entendu, je les affiche toutes. On va retrouver ensuite le détail de notre session de formation, donc avec un visuel qui est personnalisable, et enfin la possibilité de cliquer sur ce que l'on appelle notre parcours de formation, et si je venais à cliquer sur mon parcours de formation, j'aurai le détail de l'ensemble de celui-ci. Nous arrivons ensuite sur la partie résultats, qui est le troisième onglet, troisième bouton à disposition des stagiaires, sur lequel le stagiaire va pouvoir visualiser son score, l'état de sa formation, avec un VSC validé, pas commencé, terminé, etc. Le nombre de passages éventuels que j'aurais pu avoir également sur la formation. Et enfin, bien sûr, la durée, le temps que j'ai passé sur ma formation ou sur une partie de ma formation. Passons maintenant à la vue formateur. En tant que formateur, on retrouve encore une fois une page d'accueil, mais qui est différente de celle du stagiaire, puisque à ce moment-là, on retrouve un widget donc, de résultats avec le radar, le positionnement de nos apprenants, le contact comme on l'avait tout à l'heure pour les formateurs, widget de publication qui me permet de voir qui a dit quoi sur la plateforme de formation, les raccourcis,
Également, la possibilité de voir des widgets dits de formation. On va pouvoir voir les formations les plus ou les moins consultées. Et enfin, un widget de challenge. À ce moment-là, le positionnement de mon groupe d'apprenants que j'administre. Également, pour le formateur, donc, un onglet complémentaire qu'il n'y avait pas, en tout cas pour les stagiaires, c'est l'onglet utilisateur, où, eh bien ici, le formateur pourra gérer soit des utilisateurs, soit des groupes d'utilisateurs, et pourra ajouter, modifier ou encore supprimer des apprenants ou des formateurs. Dans les formations, maintenant, cette fois-ci, on va pouvoir, eh bien ici, on est en mode édition des formations, donc c'est-à-dire que l'on va pouvoir ajouter des grains pédagogiques, des contenus e-learning ou des contenus de formation qu'on va organiser en forme de chapitres, sous-chapitres, etc. Donc là, à ce moment-là, on a la possibilité d'ajouter les détails de notre parcours de formation, ajouter un visuel à notre parcours de formation, de structurer l'organisation, ce que j'évoquais sous forme de chapitres, d'unités d'apprentissage, etc. On retrouve enfin l'onglet, donc le bouton Résultats, dans lequel, en cliquant sur l'un des apprenants, on pourra visualiser derrière le détail des réponses du parcours de formation de notre apprenant. Donc là, j'ai l'apprenant 1 pour le parcours qui s'appelle Excel 2016. Je vois le positionnement de notre stagiaire avec des graphiques qui vont pouvoir nous donner des indicateurs sur le positionnement de notre stagiaire. Également, la possibilité d'éditer des certificats de suivi de formation. Nous avons vu donc pour l'apprenant formateur. Maintenant, mettons-nous dans le cas de l'administrateur. Donc ça va être assez simple. L'administrateur dispose donc de toutes les fonctionnalités des profils que l'on voyait précédemment, donc que ce soit apprenant formateur. Mais il y a surtout une fonction en plus qui est la fonction dite d'administration, dans laquelle il pourra définir les paramétrages, donc on ne va pas voir tout en détail, mais il y a les fonctions donc, de paramétrage des champs personnalisés, etc., des droits des utilisateurs, et également des aspects techniques avec ce qu'on appelle des web services, l'export de données, pardon. Voilà, donc plusieurs éléments qui vont vous permettre à la fois à vous en tant que client d'être autonome quant à l'utilisation de la plateforme, mais vous pouvez aussi déléguer cette partie d'administration à DigityConcept qui saura du coup vous accompagner, paramétrer, organiser ça pour vous, pour plus que vous n'ayez à vous soucier de cette partie. Un autre élément, donc, qui est la notion de mobile learning, il ne faut surtout pas l'oublier, et encore moins maintenant, c'est que les utilisateurs de votre plateforme de formation vont être soit équipés de matériel PC, donc en autant d'ordinateurs, soit de tablettes, soit de smartphones. Donc, pour pallier à ça, pour permettre en fait tout ceci, l'utilisation, il faut que la plateforme soit ce qu'on appelle adaptative, qu'elle puisse s'adapter, ce qu'on appelle responsive design. Eh bien, il faut qu'elle puisse s'adapter, voilà, en fonction du matériel. Donc, elle se mette en forme graphiquement en fonction du matériel avec lequel vous vous connectez, pour simplifier l'expérience utilisateur. Avec ELMG, on peut même aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il existe une application mobile, donc qui peut être installée sur smartphone comme sur tablette, et cette application est aujourd'hui sur les marketplaces, ce qu'on appelle les stores, donc c'est Apple Store pour Apple, c'est Google Store pour Android, et puis Windows Store pour Windows. Donc vous allez retrouver une application gratuite, bien sûr, que vous pouvez télécharger et installer, dès lors que vous êtes aussi client du LMS ELMG chez DigityConcept. À ce moment-là, vous allez pouvoir, depuis cette application, télécharger les supports de formation, vos supports de formation, et en mode ce qu'on appelle offline, donc pour des personnes itinérantes ou des stagiaires qui, eux, sont sur votre secteur géographique, mais vous devez vous déplacer pour aller finalement les questionner et leur mettre à disposition les supports, eh bien, cet outil-là est une très 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 bonne solution. Et ça permet également de pallier aux problématiques de bande passante que vous pouvez parfois connaître. Donc voici pour la présentation rapide et succincte de la plateforme LMS ELMG. Ce que je vous invite à faire, c'est à vous connecter sur le site donc, de DigityConcept. Donc à ce moment-là, l'adresse est www.digity-concept.com. Dans la rubrique e-learning, vous retrouverez donc également nos solutions logicielles, et à ce moment-là, vous verrez une solution logicielle qui s'appelle LMS ELMG. Cliquez dessus et vous pourrez avoir un petit peu plus de détails, plus d'informations, et on se tient bien entendu à votre disposition pour vous faire des présentations plus détaillées en ligne de la solution.
Merci pour votre attention et à très bientôt, j'espère. Au revoir.